Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment purger une chaudière qui a été vidangée. Donc vous remettez de la pression dans l'appareil, après vous remettez en marche l'eau chaude et le chauffage. Vous faites bien sûr une demande au niveau du chauffage en mettant votre thermostat d'ambiance au maximum à 25-30 degrés, là vous êtes sûr qu'il va démarrer. Donc vous la laissez repartir. Donc là elle va faire du bruit, elle démarre mais elle fait du bruit et se purge un tout petit peu en même temps. Après, vous ouvrez un robinet d'eau chaude. Donc là, l'image ne va pas être fixe parce que j'étais loin du robinet en fait. Donc j'ai dû faire le grand écart avec mes bras pour pouvoir ouvrir le robinet. Donc comme vous voyez là, elle est partie en eau chaude. Donc pareil, vous ne la laissez pas partir trop longtemps en eau chaude. Vous coupez assez rapidement, je vais dire au bout de 10 secondes, vous pouvez arrêter la prise d'eau chaude. Et vous la laissez repartir après au niveau chauffage. Donc vous verrez par rapport à la température, vous verrez qu'elle va commencer à diminuer fortement, très rapidement même. Ça veut dire que là, elle est repartie en chauffage. Une fois qu'elle est repartie en chauffage et que vous avez qu'elle est redémarrée en chauffage, je veux dire, parce que là, elle est en temporisation. Donc là, on voit la température qui commence à diminuer. Et dès qu'elle va redémarrer, en fait, là, vous pouvez repasser en eau chaude. Voilà, là, c'est ce que je vais faire. Je vais repasser en eau chaude pour pouvoir repurger le circuit. En fait, le but de cette manœuvre, c'est de faire passer, de faire bouger la vanne, soit d'un côté au niveau du chauffage, soit au niveau de l'échangeur sanitaire. Ce qui permet à la pompe d'évacuer, parce que souvent il y a un purgeur automatique sur la pompe, donc ça évacue par là, ou si ça n'évacue pas par là, ça peut s'évacuer aussi par rapport à un radiateur, qui se trouverait, en général, c'est un radiateur à l'étage qui va prendre tout l'air, mais au moins vous n'avez plus d'air dans la chaudière. Parce que ce qui peut arriver, si vous avez trop d'air dans la chaudière, déjà, vous aurez un bruit au niveau de la chaudière, un bruit de cascade, et vous pouvez aussi avoir une montée en température beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a très peu d'eau, il y a beaucoup d'air, mais il n'y a pas beaucoup d'eau dans le circuit, et vous allez prendre de l'eau chaude et ça va monter très vite en température. Et là, après, vous pouvez avoir une autre panne. Donc le but, c'est de faire cette manœuvre-là, laisser partir en chauffage, remettre en eau chaude, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous n'entendez plus de bruit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.